bonjour à tous et à toutes. Écoutez, donc moi je voulais, comme prévu, faire le point avec vous, d'abord pour vous dire que, comme je m'y étais engagée, donc l'arrêté est publié ce matin au journal officiel concernant les énergies renouvelables. Et donc c'est l'aboutissement d'abord d'un travail très lourd, puisqu'il a fallu consulter l'ensemble des filières des énergies renouvelables. Et pour moi, il est très important et très symbolique aussi d'accélérer la finalisation de cet arrêté qui donne maintenant de la visibilité à toutes les filières des énergies renouvelables, à la fois après la signature à New York de l'accord de Paris et pendant la conférence environnementale. Donc c'est vraiment aussi le signal de l'importance des conférences environnementales qui permettent aussi d'accélérer des processus de décision. Et j'ai tenu absolument à ce que cet arrêté soit finalisé. J'en ai accentué aussi, comme vous avez pu le voir, les exigences, puisque j'ai tenu compte d'un certain nombre de propositions qui ont été faites lors du Conseil supérieur de l'énergie. Et j'ai vu avec satisfaction que toutes les entreprises des filières des énergies renouvelables se sont déclarées très satisfaites de ces nouvelles perspectives qui vont leur permettre d'investir et de monter en puissance. Et donc de réaliser l'objectif de ma loi de transition énergétique qui prévoit donc 40% d'électricité d'origine renouvelable. Les 3 tables rondes donc, se déroulent dans d'excellentes conditions avec vraiment un travail approfondi, des échanges de grande qualité. Je crois que la conférence environnementale, c'est vraiment un moment unique, rare d'ailleurs. Je ne crois pas que dans d'autres pays, en tout cas je regarde ce qui se passe dans d'autres pays européens, on est comme ça un temps fort où l'ensemble des partenaires de la société civile, même lorsqu'ils ont des positions très divergentes, arrivent à se retrouver sur des thématiques pour échanger de façon constructive et pour pouvoir déboucher sur une nouvelle feuille de route. Je rappelle aussi que cette conférence environnementale a été préparée de longs travaux très approfondis, c'est-à-dire que les partenaires qui sont là autour de la table ont déjà investi beaucoup de temps. Donc il y a une exigence de qualité, de profondeur, de sérieux, de travail d'accompagnement. Je voulais vous dire que je lance aujourd'hui le premier appel d'offres pour le développement de la petite hydroélectricité et notamment la réhabilitation des moulins. C'était un texte qui est très attendu, qui a fait l'objet de beaucoup de réticences. Donc ce texte va être pris. Il a fait l'objet, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de débats parlementaires passionnés, et notamment toutes ces associations concernant la petite hydroélectricité et les moulins qui ont déploré la disparition à l'échelle nationale de beaucoup de patrimoine. Et donc, cet appel à projet sur la petite hydroélectricité permettra donc d'activer cette filière et surtout de trouver des technologies nouvelles, c'est-à-dire qui rendent compatible le maintien de la continuité écologique des rivières, par définition, mais aussi la production d'électricité et surtout la sauvegarde d'un patrimoine. Deuxième annonce, dans le secteur du bâtiment, va être mis en consultation l'arrêté relatif au renforcement du niveau d'exigence lors de la rénovation des bâtiments existants. Vous savez que c'était un texte qui est très attendu, que l'arrêté est très ancien, de 2007, que là aussi il y a eu beaucoup de freins de la part de la filière bâtiment. J'ai décidé de mettre en consultation le nouvel arrêté qui va s'aligner sur la réglementation européenne la plus performante. Ça permettra aussi à la France de rattraper son retard dans ce domaine. Voilà, 3e initiative qui va déboucher, le lancement de l'appel à projet Territoire à hydrogène, qui est la nouvelle source d'énergie la moins émettrice de gaz à effet de serre et qui vise à développer un modèle économique de l'hydrogène, de la production à la distribution. Donc là aussi, ça a fait l'objet d'un travail très approfondi. Et ce texte, ça y est maintenant prêt. Et donc cet appel à projet va être lancé. Et enfin, puisque c'est aujourd'hui l'anniversaire de Tchernobyl, je voulais vous dire que suite aux échanges qui ont eu lieu hier avec le secrétaire général de la Sécurité et de la Défense nationale, j'ai décidé, en liaison bien évidemment avec lui, donc il va publier un communiqué aujourd'hui, d'étendre le rayon des périmètres des plans particuliers d'intervention de 10 à 20 km. Donc là aussi, c'était une réforme qui était attendue,
les autorités européennes de sûreté et de radioprotection avaient recommandé d'étendre les périmètres des plans particuliers, aujourd'hui prévus jusqu'à 10 km en France, alors que dans d'autres pays c'est déjà à 20 km. Donc je vous annonce cette décision qui là aussi a toute sa place dans le cadre d'une conférence environnementale et à l'occasion donc de ce triste anniversaire de Tchernobyl.